the black sesame latte, please. Black sesame latte. Next time latte is ready. Coucou, comment ça va? Moi ça va plutôt bien, même si je suis un peu fatiguée vu qu'hier soir je suis rentrée assez tard. Et aussi mon déplacement commence à être bien long parce que ça fait 2 semaines et demie que je suis partie en déplacement aux États-Unis. Donc j'avoue j'ai un peu hâte de rentrer chez moi quand même dans mon petit cocon. Je rentre vendredi, oui j'envole vendredi et j'arrive samedi du coup. Alors on est lundi, j'ai plus de visites clients sur site là normalement. J'ai un workshop qui commence mercredi. Donc ce matin, j'ai pris un petit déjeuner dans un petit café assez cute. Et ensuite, je suis revenue à l'hôtel travailler un peu parce que j'avais des rapports à commencer, des mails à rattraper. Du coup, là, ça va être la pause déjeuner pour ce midi. Je ne savais pas trop où manger, j'avais pas trop d'idées. Mais mon copain m'a donné une idée. Il m'a dit de tester Lux Lobster, qui sont des sandwichs au lobster, du coup au homard. Et du coup, voilà, je pense que ça va me changer un peu parce que je mange pas de sandwich au homard très souvent. Et en plus, c'est quand même typique des États-Unis. Et en plus, ça tombe plutôt bien parce qu'il y a une chaîne de bubble tea que j'adore pas loin de ce restaurant qui est Hey Tea. Je trouve qu'ils font des super bons bubble tea. Et il y a aussi un magasin pas loin de scrapbooking que j'ai découvert sur Instagram. Donc on va aller voir. Cheers! Cheers! Non mais excusez-moi, mais est-ce qu'il y a plus gênante socialement que moi? C'est trop drôle parce qu'il y a une américaine qui m'a arrêtée parce qu'elle avait elle aussi la DJI Osmo Pocket. Et elle était en train de vlogger, du coup elle m'a filmée. Je savais pas comment réagir, je l'ai trop mal filmée. On dirait que je sais pas utiliser ma caméra, mais j'étais trop concentrée sur elle pour voir ce que j'étais en train de filmer à ce moment-là. Du coup c'est grave gênant parce qu'elle m'a capturée en caméra hyper gênée quoi. Je me demande trop si c'est une vlogueuse aussi, si un jour elle va me mettre dans une vidéo, oh my god. Ça y est, je suis enfin revenue dans ma chambre après une interaction gênante, m'être trompée de sens dans le métro, attendre 15 minutes avant de pouvoir le prendre dans l'autre sens. Bref, mangeons maintenant. Je vous montre juste ce que j'ai pris dans le magasin tout à l'heure. J'ai pris une planche de stickers spécial New York et scrapbooking. C'est spécial New York mais aussi un peu dédié aux crafty girly. J'en suis absolument pas une, mais j'aimerais le devenir. Donc ça c'est pour la future moi. Par contre 10$ quand même. Avec des taxes 11$ et quelques. C'était super cher, j'étais en débat intérieur de si j'achetais ça ou pas. Mais bon, c'est des stickers sur New York, voyons. Je pouvais pas ne pas le prendre. Et regardez le logo de la poche, c'est trop mignon. Wow. Ça a l'air... Est-ce que ça fait le focus? Et comme si j'en avais pas assez, et bien un bubble tea, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Vous savez ce que ça veut dire ça? Quand je sors l'iPad, c'est que c'est l'heure du drama time. Ah, c'est super bon. Heureusement que mon copain m'a conseillé d'aller manger ça. Mon Dieu, l'angoisse, j'ai trouvé une petite bête dans la salle de bain. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai peur que ce soit une punaise de lit. J'en ai jamais vu. Mais là, c'est une toute petite bête.
Oh, ça me dégoûte. Mais elle a des ailes. Une punaise de lit, ça n'a pas d'ailes, j'espère. Non, mais parce que j'ai trop peur de ça. Quand je cherchais un hôtel à New York, j'avais trop peur de tomber sur des punaises de lit. Parce que je voyais des fois dans les avis de certains hôtels qu'il y avait des punaises de lit. Du coup, j'espère que ce n'en est pas une, ça. En tout cas, elle a été neutralisée. Mais je pense pas que ce soit une punaise de lit. Là, je reprends le travail et ensuite, je sais pas trop quoi faire cet après-midi. A few moments later. Je suis arrivée dans une boutique de make-up coréen et c'est trop joli. J'adore leur DA, ça se voit, c'est très coréen. Et ce qui est trop cool dans ce magasin, c'est qu'on peut essayer toutes les teintes en fait. On a des petits pinceaux à appliquer. Donc là, j'ai appliqué un de leurs rouges à lèvres. C'était hyper dur de choisir, surtout pour une indécise comme moi. J'ai juste pris au final, je sais pas, j'ai pris au hasard un peu. Je me suis dit, elles se ressemblent un peu toutes les couleurs. Donc au final, j'ai pris une autre couleur que celle que je porte là. Mais c'est très similaire. La teinte que j'ai pris la teinte Cherry Pop. Et ça, c'est mon petit porte-clés. J'ai trop faim, du coup je vais aller me chercher un petit cookie chez Levain Bakery, juste là. Il n'y a personne. Hello. Des fois je suis déjà allée dans le Levain Bakery où il y avait un taquet de monde, une queue de ouf. Là, personne. Là, je me dirige vers un parc pour avoir une vue sur la skyline de New York. J'étais déjà allée avant, mais là, au coucher du soleil, ça a l'air trop joli. Ça y est, je vais rentrer là. Par contre, il faut savoir que si vous allez au Domino Park, c'est assez éloigné des stations de métro. Donc, comptez environ 15-20 minutes de marche pour rejoindre la prochaine station. En fait, je me demande si demain, je me tenterai pas le lever du soleil sur le Brooklyn Bridge. Mais problème, c'est que le lever du soleil à New York est en ce moment à, j'ai regardé tout à l'heure, 5h30. Je ne crois pas avoir déjà fait un lever de soleil aussi tôt. Mais du coup, je suis en plein débat à l'intérieur parce que je suis trop fatiguée. Mais je me dis, je me réveille vers 4h30, j'y vais, je reviens, je dors. Mince, je suis bête. On va voir si j'ai la motivation demain de me réveiller vers 4h, 4h30 du matin. Je vous updaterai parce que là il est déjà 22h. Allez, je vous dis bonne nuit et à demain. Bisous. Je vous jure, qu'est-ce qu'on ferait pas pour un lever de soleil? Voyons voir. Le temps qu'il fait dehors.
Il fait encore nuit. J'en ai pour un quart d'heure, je crois, pour arriver jusqu'au pont. Donc, allez, c'est parti. Je me prépare. Ma caméra à 700 €. J'ai eu peur. Je voulais juste me filmer en train de mettre un peu de toner. Plus de peur que de mal. Il n'y a personne. Étonnant. Hello, morning. C'est vraiment la ville qui ne dort jamais parce que il y a déjà plein de voitures. Après, il n'y a pas beaucoup de piétons. J'ai un peu peur toute seule. Le métro est que dans 6 minutes. J'y suis presque. Je sais vraiment pas comment j'ai fait pour me déterrer à me lever à 4h30. Là, il est 6h30, je viens de quitter le Brooklyn Bridge. Je vais aller à Dumbo voir le point de vue sur le Manhattan Bridge. J'en profite qu'il soit encore tôt parce que d'habitude, il y a énormément de monde à cet endroit-là, tout comme le Brooklyn Bridge. Déjà, ce matin, il y a eu plein de gens déterminés aussi pour aller voir le lever du soleil. Mais d'habitude, le Brooklyn Bridge, il est bondé. Du coup, c'était hyper agréable. Et sur le chemin, si je me trouve un café qui est déjà ouvert à cette heure-ci, pourquoi pas me prendre un petit truc. Ok, là je viens de prendre le ferry jusqu'à Wall Street. Par contre, je trouve que c'est abusé le prix, 4,50 $ pour même pas 5 minutes de trajet. C'était quand même un peu cher. Comment ça, il est déjà 8h30 alors que je suis partie d'ici à 5h. Et du coup, je suis trop contente parce que j'ai fait pas mal de choses. J'ai quand même vu le lever du soleil au pont de Brooklyn. J'avais un peu du mal à croire que j'allais réussir à me lever, mais finalement, je l'ai fait. Et j'ai goûté le fameux ube latte. Bref, en tout cas, c'était pas mal, mais je préfère quand même le matcha, je pense, et le hojicha. Parce que c'était un peu trop sucré à mon goût, mais je sais pas si c'est le café qui l'a préparé comme ça ou pas. Et mais je vous ai pas dit aussi, mais ce soir, normalement, si tout se passe bien, je vais voir un show télévisé. Là, c'est le Late Show de Stephen Colbert. Je crois que j'ai déjà vu sa tête, mais je le connais pas trop. J'ai jamais regardé ses shows. Mais c'est trop cool parce que c'est gratuit et je trouve que c'est trop à faire de voir un vrai show à l'américaine. Mais le problème, c'est qu'il donne toujours des tickets en trop. Donc, il surbook et en fait, il y a un créneau où il faut venir et check-in pour confirmer ton ticket. Et du coup, le show, il commence à 17h30, je crois. Et le créneau, c'est de 15h45 à 16h15. Donc, tu vas là et c'est premier arrivé, premier servi, du coup, pour confirmer les tickets.
Et ensuite, le show il commence à 17h ou 17h30, je sais plus, et il finit à 19h. Et je vais avec ma collègue qui est arrivée hier parce que demain on a un workshop. Donc je pense qu'aujourd'hui ça va être la dernière journée de vlog parce que le reste de ma semaine je vais travailler, j'ai un workshop à faire. Au niveau du outfit, je commence à être à court d'habits parce que ça fait 3 semaines que je suis là. Mais en fait j'aime plutôt bien cette combinaison. J'ai un petit t-shirt rayé, un pantalon bleu marine rayé aussi et les New Balance bleus. Bon là c'est l'heure de mon check-out, je dois encore changer d'hôtel, ça va être le 3e et dernier hôtel. Et je vais aller manger avant et ensuite faire mon nouveau check-in. Je suis arrivée dans une boutique de papeterie, mais elle est incroyable. Il y a plein de carnets en tout genre, trop mignons. J'adore, je vais rester ici des heures. Said this Je vous dis à bientôt sur YouTube. Bisous!